Bonjour à toutes et à tous, les vacances estivales touchent à leur fin, mais avant la rentrée, voici la rétrospective de ces 2 derniers mois. TV3V a filmé plusieurs choses qui se sont passées dans notre communauté de communes. On commence tout de suite avec l'inauguration des circuits arboricoles. Certains arbres sont plus vieux que la majorité des habitants de la ville, et pourtant on n'en sait que très peu sur eux. À Niederbronn-les-Bains, de nombreux parcours permettent d'apprendre plein de choses sur les arbres de la cité thermale. La cité thermale met ses arbres à l'honneur. Le 11 juillet, la commune de Niederbronn-les-Bains a lancé son nouveau parcours « Promenade sous les arbres ». Cette action a pu être mise en place en partenariat avec le club vosgien. À pied ou à vélo, les participants enfilent leurs chaussures de randonnée et leurs sacs à dos pour découvrir les plus beaux végétaux de la ville. Le parcours est constitué en fait de 2 parcours. Il y en a un pour des marcheurs un peu plus aguerris, de 8 km à peu près, qui part donc du centre-ville, qui monte vers la piscine, qui passe par les champs et revient de l'autre côté de la ville pour arriver au parc du Casino. Ça, c'est le grand circuit. Et après, il y a un tout petit circuit d'à peu près 3-4 km qui reste au centre-ville et qui est plus axé sur l'arbre pur. Alors que le grand circuit, vous allez également rencontrer le biotope des haies et des vergers. Une 50aine d'arbres sont visibles. Ils jalonnent un parcours en ville à travers les parcs, les collines environnantes et à la lisière de la forêt. Les sentiers traversent 3 types d'écosystèmes: les arbres, la haie et le verger. Le parcours hors ville présente des haies champêtres, des arbustes et des herbacées diverses. Les plaquettes, fabriquées par l'entreprise niederbronnoise MCN, identifient les arbres en précisant le nom scientifique, la famille et le nom commun. On y retrouve aussi les mensurations et l'âge approximatif. Sur le document remis par l'Office de tourisme l'Alsace verte, un QR code redirige les curieux vers de nombreuses informations supplémentaires, comme l'origine, la durée de vie maximale ou encore des anecdotes liées aux arbres. À savoir que les doyens ont passé la barre des 150 ans. Alors pour moi, l'arbre emblématique de Niederbronn, c'est sans conteste le séquoia. C'est un arbre qui a été importé dans les années 1867 par un jardinier nommé Monsieur Fest, qui était parti en Californie et qui a ramené des petits plants de séquoia et qu'il a planté un petit peu partout en ville et qu'on retrouve encore de nos jours. Il y en a un qui notamment avait été classé arbre remarquable, mais qui a dû être abattu pour cause de maladie. Voilà, il se trouvait au haut de la ferme du Heidenkopf, mais il y a encore 3 ou 4 autres séquoias de cette époque. À travers ces circuits, la municipalité tient à valoriser ce patrimoine arboré que tout le monde connaît mais ne regarde plus. Pourtant, les arbres agissent sur la qualité de l'eau et de l'air. Ils contribuent à la biodiversité en hébergeant de nombreuses espèces d'oiseaux, d'animaux et d'insectes. De plus, ils permettent à la ville d'être classée station verte. Avec la pandémie, une bonne partie des commémorations a été repoussée à cette année. Pour les 150 ans de la bataille de Frischwiller-Wörth, à Schirlenhof, des manifestations étaient prévues le temps d'un week-end. En ce mois de juillet 1870, il faisait une chaleur épouvantable. On a vu passer tout un détachement de soldats à cheval. Et la pauvre Yora qui était dans son jardin non loin de nous, elle les a vus aussi. Et elle nous a interpellés, elle a dit « Regardez les enfants, ce sont des Prussiens qui passent là-bas sur la route d'Elsashausen. Courez vite chez grand-père et dites-lui qu'il prévienne la gendarmerie. » Dans le cadre des commémorations du 150e anniversaire de la guerre de 1870, des festivités sont proposées à Schirlenhof le week-end du 24 et 25 juillet. À plusieurs endroits dans le village, les curieux visiteurs sont plongés dans l'ambiance de l'époque. Direction l'ancienne auberge où Claude Jost parle de la chevauchée Zeppelin et de l'échauffourée du Schirlenhof à travers une conférence. L'objet est de mieux faire connaître Schirlenhof, qui a donc été le théâtre d'un événement majeur en 1870, alors qui a vu donc l'escarmouche dans l'auberge Linhart, qui a marqué donc ce que les Français appellent la première victoire française sur les Prussiens et leurs alliés.
Schellernhof, donc, ce qui s'est passé, c'est tout simplement qu'une patrouille allemande conduite par le comte Graf von Zeppelin a été détruite par des chasseurs français qui étaient stationnés à Niederbronn. C'était le 25 juillet 1870. Alors la patrouille Zeppelin qui au départ comptait 12 membres. Il y en a 3 qui sont partis le premier soir, donc à Karlsruhe, amener une première missive. Et sur les 9 autres, il n'y en a qu'un seul qui a pu s'échapper, c'est-à-dire le comte von Zeppelin. Les spectateurs en apprennent plus sur ce qu'il s'est passé dans le village et sur la mort du premier militaire français tué au combat, Claude Féréol-Pagné. Ces affrontements ont été racontés jusqu'à Paris. La presse a relaté les exploits et c'est ainsi que Schellernhof s'est fait connaître dans toute la France. L'ancienne école aussi est animée avec une démonstration de métiers anciens et un marché artisanal. À l'intérieur, les visiteurs peuvent découvrir l'exposition La guerre à travers la carte postale. Les 200 cartes postales décrivent et racontent l'histoire locale. Les tableaux présentent, de manière générale, le champ de bataille, les monuments de commémoration et retracent les faits de guerre dans chaque commune, Wörth, Fröschwiller, Morsbronn, Reichshofen, Gundershofen et bien sûr Schellernhof. Alors pourquoi la carte postale ? Ça fait une 40aine d'années que je fais de la généalogie. Et quand on fait de la généalogie, forcément on est confronté à l'histoire. Comme je voulais savoir comment était le village de Morsbronn du temps de mes ancêtres, à un moment donné, j'ai commencé à chercher les cartes postales anciennes. Arrivé à un point où de Morsbronn, je n'ai plus trouvé de carte postale, j'ai étendu mon champ d'action sur les cartes postales du champ de bataille 1870. Donc, compris Wörth, Fröschwiller, ensuite Elsass-Hausen. Et ça m'a amené jusqu'à Gundershofen, où j'ai trouvé une carte postale justement de ces fameux charges des hussards. Toujours par la carte postale, j'ai à un moment donné découvert cette série de 12 cartes postales qui retracent la chevauchée du Graf Zeppelin qui a traversé pratiquement l'Alsace du Nord jusqu'à arriver ici à Schellernhof, où ils ont été débusqués par les Français dans l'auberge du hameau. À travers les cartes postales, la visite permet aussi de découvrir des monuments qui ont été détruits par la suite. L'exposition est complétée par des documents provenant des archives départementales du Bas-Rhin. Après avoir replongé dans l'ambiance de l'époque, le public se retrouve un peu plus loin pour continuer la suite des festivités et pour se restaurer dans une ambiance musicale, ambiance assurée par Madison Top, la musique Saint-Nicolas de Pforzheim et la musique Saint-Vendelin. D'autres manifestations sont prévues dans le cadre des commémorations. Les dates sont à retrouver sur le site internet de l'association Territoire 1870. Toujours dans les commémorations de 1870, les caméras de nos correspondants de TVN ont filmé la retraite au flambeau. Avec la tombée de la nuit, les images sont magnifiques, regardez. La retraite au flambeau marque symboliquement les commémorations de la bataille de 1870. Comme l'an dernier, le circuit part de Fröschwiller vers Elsass-Hausen. Des arrêts sont prévus aux différents monuments. Le public replonge dans l'ambiance de l'époque grâce aux lectures de textes, aux spectacles pyrotechniques et aux chants. Nos bataillons occupaient un petit village qu'on appelle Elsass-Hausen. 3 divisions, et nous étions de la première. 3 divisions et des réserves devaient soutenir la bataille. C'est la 3e qui reçoit le premier choc en avant de Gersdorf. Des bruits terribles, des cris, la mort, l'odeur du sang, l'odeur de la poudre et un grouillement noir d'hommes qui se tuent à la lueur des canons.
L'attaque est si vive que la première division, la mienne par conséquent, est obligée de faire un changement de front. Nouveauté cette année, du vidéo mapping est réalisé sur la face avant du belvédère. Les jeux de lumière et de couleurs animent le monument. Le film vidéo projeté donne une seconde peau au bâtiment. Le défilé emmène le public en direction de Wörth. Les festivités se terminent avec un feu d'artifice. Les séjours s'enchaînent au CIAS, le centre Albert Schweitzer, focus sur les jeunes participants à la semaine nommée l'effet papillon. Le Centre international de rencontres Albert Schweitzer fait le plein pour l'été. Ils sont nombreux les enfants à séjourner à Niederbronn-les-Bains. Du 17 juillet au 7 août, chaque semaine, plusieurs groupes d'Allemands et de Français partagent un moment en commun. Ils apprennent les uns des autres, les uns avec les autres. Et on a fait des activités franco-allemandes, des jeux ensemble pour essayer d'augmenter le lien entre les Allemands et les Français. Là, on a visité un musée sur le pétrole. Il y a eu une ferme sur la méthanisation. On a aussi visité le cimetière militaire allemand qui est là-bas. Moi, ce que j'ai appris, c'est qu'au départ, il y avait plein de réserves de pétrole à Pechelbronn et qu'après, déjà, elles se sont épuisées. Donc, du coup, on a trouvé une solution pour pouvoir creuser quand même et pour pouvoir obtenir d'autres réserves. Mais dans les années 70, on a considéré que c'était trop cher d'exploiter le pétrole et du coup, on a arrêté de le faire. Ce séjour est organisé par l'Association pour la promotion des rencontres transfrontalières de la jeunesse de Niederbronn-les-Bains, avec 14 jeunes, dont 9 Français, certains venus en voisin, d'autres de plus loin, comme du sud de l'Alsace. Et par rapport au côté allemand, en fait, c'est grâce à notre partenaire, IB Germersheim, qui est situé à Germersheim, et Christian, qui fait partie de notre équipe, Christian Ast, qui a recruté les 5 jeunes Allemandes qui sont donc côté allemand et qui nous ont rejoints. Durant les séjours, les enfants vont surtout s'amuser, mais aussi visiter les environs autour d'un thème particulier. Le stage a pour nom l'effet papillon, car de petites choses ont un grand effet sur l'environnement. On voulait aussi les inviter au débat en fait. On essaie que cette colonie de vacances, elle est à la fois un côté ludique, donc on fait aussi de l'acrobranche, de la piscine, parce qu'ils restent en vacances. Après, on n'oublie pas le côté linguistique parce que c'est une colonie de vacances franco-allemande. Et il y avait ce côté réflexion. Comme ce sont des ados, on voulait aussi partir sur ce côté-là. Et du coup, hier, on a organisé des tables rondes. Alors, donc, d'où notre partenaire allemand a présenté un petit peu comment les énergies renouvelables étaient gérées en Allemagne pour que les Français découvrent ça. Et une conseillère municipale de la ville de Niederbronn qui est chargée de l'environnement est venue nous rendre visite aussi, et une militante écologiste également, qui elle est située à Strasbourg. C'est donc l'environnement qui est au cœur du séjour, par exemple avec l'upcycling, dont le principe est de donner une nouvelle valeur à un objet qui était destiné à la déchetterie. On a fait des petites corbeilles en papier journaux, c'est très sympa, où on plie, on fait des nœuds, etc. On a fait aussi, ce qui était très sympa, c'est on a pris des vieux bouts de tissu et en fait on en a fait des couvercles de tupperware avec de la cire d'abeille. Donc pareil, c'est très intéressant, ça a bien marché. Il suffit de repasser entre 2 feuilles de papier cuisson et ça a fait plaisir à tout le monde et c'est sympa de faire par soi-même. Les séjours sont soutenus par l'OFAGE, l'Office franco-allemand pour la jeunesse,
ou la Fondation Joseph David. Parmi les autres thèmes, une chasse au trésor transfrontalière ou les aventuriers du monde aquatique. Et fin août, il y avait un séminaire pour la préparation des services volontaires de l'association ICE Réseau francophone de Niederbronn-les-Bains. Le rail propose des manifestations dans tous les villages au courant de l'été. Par exemple, ici à Névillers, Fabien et son équipe étaient à l'aire de jeu pour un loto bingo. Les animations de l'été sont des rendez-vous incontournables dans tous les villages de l'intercommunalité couverte par le réseau d'animation. Mardi 27 juillet, Fabien et son équipe étaient à Névillers pour un loto rigolo. Les grands jouent avec les numéros et les plus petits avec des animaux. Avant de commencer, les participants préparent leur grille en sélectionnant les numéros ou les animaux qui, ils l'espèrent, leur porteront bonheur. Les chiffres ils vont de 1 à 90. Je vous conseille de les mettre dans l'ordre quand même. Ça évite de les rechercher après au moment de la grille. Pour gagner, il faut avoir une ligne entière. On donnera les animaux au fur et à mesure. Lorsque un enfant a les 5 animaux, n'hésitez pas à crier Bingo! Bingo! Ensuite le numéro 53. Ensuite le numéro 55. Place au tirage donc et au suspense. À chaque annonce, on espère ne pas entendre crier « bingo ». Si cela arrive, l'équipe vérifie la grille. Est-ce qu'il y a un bingo? Oui. Oui, jeune homme? Oui. La poule. La poule, c'est bon. Le chien. Le chien, c'est bon. Le chat. Le chat, c'est bon. La pluie a bien failli refroidir l'ambiance, mais finalement le loto a continué et tous les cadeaux ont trouvé preneur. Tu as le droit d'en choisir un, de regarder un petit peu. Tu as le droit de prendre tout un sachet. Là, il y a une lanterne, là, il y a une gourde. Et toujours avec le réseau d'animation intercommunal, au début du mois d'août, le rail a animé la Comcom avec Môme en scène. Cette année, TV3V a recruté de nouveaux mini-reporters. Ils ont filmé plein de choses sur le festival, voici le best-of. Bonjour, nous sommes les Mômes reporters du festival. Nous proposons des reportages tous les jours. On se retrouve à un atelier poterie où ils sont en train de faire des nichoirs en argile. On peut en constater juste ici que certains enfants ont préparé juste avant dans le groupe avant. Certains sont déjà secs, je crois. Alors bonjour Cindy. Bonjour. Vous travaillez au stand origami? C'est ça, tout à fait. Donc quelle est votre forme préférée à faire? Moi je propose le renard et la tulipe, donc on a 4 modèles. Il y a Jeannette qui propose du coup une grenouille et Océane et Séverine proposent une enveloppe avec des dessins cachés dedans en fait. Bonjour. 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 Vous travaillez à l'accueil depuis combien de temps? Alors moi j'étais à l'accueil à Niederbronn ce matin, donc je ne suis pas là depuis longtemps. J'ai pris le temps de manger d'abord et ensuite je suis venue avec ma collègue début d'après-midi. Alors nous on est là depuis ce matin, 10h. Sur le festival de Môme en scène, il y a aussi des spectacles à la castine. Voici quelques extraits de la compagnie Oreille Absolue. Nous sommes à Oberbronn pour le spectacle Carapace. Ton cœur était de glace, il était dans l'impasse et tu casses ta carapace a gravé tes écailles sur la rocaille. Tu te tires, tu te tailles, la honte te tenaille. Il n'y avait pas assez de place, coincé dans ta cuirasse, pas l'espace. Ton cœur était de glace, il était dans l'impasse et tu casses ta carapace. Maintenant qu'on a vu le spectacle à Oberbronn, je vous emmène à Niederbronn. Ah, il fait beau, hein? Allez, je vous emmène voir les activités. Nous voici devant le tipi où va se passer le spectacle de la compagnie Lavéfil. Je vous emmène voir le spectacle. Suivez-moi.
Mais pourquoi on se fâche quand toute seule je m'en vais jouer à cache-cache dans la grande forêt? Pourquoi? Oh jolie boucle d'or, fais attention à toi. Si tu te perds dehors, tu risques d'avoir froid. Oh jolie boucle d'or, fais attention à toi. Si tu te perds dehors, tu risques d'avoir froid. L'équipe des Mômes Reporters a pu assister à des concerts comme le groupe Épicois encore. Voici quelques chansons. Je retrouve des Legos incrustés dans mon dos. Je crois même qu'un jouet s'est enfoncé dans mon pied. Non mais c'est pas possible Raoul, il est beaucoup trop tôt, c'est n'importe quoi. Oui mais quand même. Non mais c'est pas possible Raoul, il est beaucoup trop tôt, c'est n'importe quoi. C'est maman qui me l'a dit. Pas d'école aujourd'hui. C'est maman qui me l'a dit. Pas d'école aujourd'hui. C'est maman qui me l'a dit. Pas d'école aujourd'hui. C'est maman qui me l'a dit. Pas d'école aujourd'hui. C'était les Mômes Reporters, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve l'année prochaine pour de nouveaux reportages. Au revoir. Bye bye. La rétro, c'est déjà fini, mais on vous retrouve dès vendredi prochain avec Rémi pour les actus de la rentrée. Profitez encore de ces derniers jours du mois d'août et portez-vous bien.